Alors, Bonjour. bienvenue à ce webinaire. Donc, c'est l'intervenant du jour, hein. Alors, c'est pas facile parce que c'est quand même le 10e, hein, 10e sujet depuis le début de la semaine. Alors, Patrice, c'est qui Patrice? C'est le référent traite de Littoral Normand. Il s'occupe aussi d'une équipe qui font des contrôles de machines à traire. Et puis, Patrice, il va nous parler du comment on valorise ces contrôles. Donc, vaste sujet qui va intéresser plein de monde, j'en suis sûr. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour les réponses aux questions. Et puis, je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, voilà, donc là, je vais avoir le plaisir de présenter, de m'arrêter un petit peu avec vous sur tout ce qui est traite. Et on va vraiment parler sur comment valoriser tout ce qui est contrôle opti-traite, net-traite et dépose-traite dans nos élevages laitiers. Donc, comment les valoriser? Déjà, il existe ces trois contrôles différents, l'opti-traite, dépose-traite et le net-traite. Donc, c'est des documents qui regorgent d'informations et qui sont, pour moi, aujourd'hui, des moyens pour être dans la prévention dans les élevages laitiers. Et ce qu'on souhaiterait au sein du littoral normand, c'est qu'il sert aussi d'outil pour votre qualité du lait et que ce ne soit pas que des documents administratifs, hein, ne serait-ce que pour le petit traite. Hein. Souvent, on parle du contrôle petit traite comme quoi c'est un document à avoir obligatoirement administrativement. Et moi, je voudrais vraiment, au sein du littoral normand, que ce soit vraiment des documents qui vous servent en tant qu'outil qualité du lait. Donc, qu'est-ce qui va prouver dans un élevage que ces contrôles ont été réalisés ou pas? C'est tout simplement ces trois vignettes. Donc, vous avez la vignette net traite qui est violette, l'opti traite et le dépose traite. Donc, si ces vignettes ne sont pas imposées dans la laiterie, c'est tout simplement que ça veut dire que les prestations n'ont pas été réalisées. Là, c'est une diaporama. Moi, ne cherchez pas à savoir ce qui est marqué dessus. Hein, c'est tout, c'est flouté, c'est volontaire. C'est surtout pour voir les trois zones les plus importantes qui existent sur les fiches contrôle opti-traite, dépose-traite et net-traite. Elles sont à peu près gérées à l'identique. Donc, sur la partie sur la partie rouge, on va être sur tout ce qu'on a trouvé comme mesure durant le contrôle, avec une référence à côté où il y a tous les conseils qui sont dédiés à la machine qu'on contrôle. Et après, si c'était fait ou pas fait, si c'est satisfaisant ou pas satisfaisant. Sur la partie gauche, on va être sur une partie jaune où il y a tout le descriptif de l'installation de traite et de la ferme, de l'exploitation. Donc, ça peut aider les éleveurs hein, sur cette partie-là, à gauche, où il y a tout le descriptif technique et référentiel de la machine à traire pour des gens qui veulent acheter en direct ou quoi que ce soit ou commander au niveau de leur concessionnaire. Il suffit d'aller voir et de faire la commande. Et la partie verte, qui pour moi est la plus intéressante pour tous les éleveurs et les conseillers qui interviennent dans les élevages, c'est vraiment la partie où on apporte le problème qu'on a trouvé, les problèmes qui ont été résolus ou qui sont à résoudre, ou des préventifs, des conseils préventifs. Et sur la partie vraiment à droite, si ça a été réalisé ou pas dans la journée où le contrôle a été réalisé. Donc là, maintenant, on va parler des trois contrôles plus précisément. Donc, on va commencer par le contrôle opti-traite. Donc, le contrôle opti-traite, il a fait ses preuves. Hein, il existe depuis les années 75. Donc, c'est un contrôle qui a été créé dans un but de prévention. Hein, ce n'était pas dans l'urgence ou dans le curatif. Hein, c'était vraiment dans la prévention. Donc, c'est le plus connu. Hein, il permet de savoir comment fonctionne la machine à traire. Par contre, une chose qu'il faut vraiment que les éleveurs sachent, c'est que le contrôle du décrochage automatique n'est jamais contrôlé pendant un contrôle opti-traite. Jamais, jamais, jamais. Hein, donc ça, c'est vraiment primordial. Je rencontre encore des éleveurs au littoral normand qui me disent que c'est fait en même temps. Non, c'est vraiment les écussons qui disent si ça a été fait ou pas fait. Et là, on est vraiment sur le cas où c'est vraiment jamais fait pendant un contrôle opti-traite. Donc, c'est vraiment une prévention incontournable. On va prendre chaque point du contrôle assez rapidement. Donc, le vide de traite, hein, il est indiqué par rapport à un manomètre qui se trouve normalement à proximité quand l'éleveur allume sa machine à traire ou pendant la traite.
Souvent, il est mal placé. Hein. Si les gens se déplacent dans les salles de traite, on voit bien que soit ils sont sales, soit ils sont mal placés. Et donc, c'est vraiment, pour moi, le matériel primordial qui existe dans la machine à traire. Toujours avoir l'œil attentif dessus. Qu'on soit en robot de traite ou qu'on soit en machine à traire conventionnelle. Hein. Donc après, le vide, il doit être conseillé par celui qui vend le manchon trayeur. Hein, ce n'est pas la personne qui vient faire un contrôle au petit traite qui n'a jamais vendu de manchon qui va dire il faut le vide à temps. Donc, on a des barèmes hein, par rapport à certaines marques, nous, en tant qu'organisme. Par contre, c'est celui qui vend qui doit donner le vide normal. Et après, il est réglé par le régulateur. Hein, c'est un peu le poumon de la salle de traite. C'est lui qui va dire il faut qu'on traite les vaches à 42 kPa ou quoi que ce soit. Donc, il faut vérifier à ce que le régulateur soit propre et en bon état. Le vide de traite, il va être calculé en fonction du type de l'installation, les caractéristiques du manchon, la race du troupeau et le poids de la griffe. Hein. Une griffe qui va être lourde, on va aller plus sur un vide un peu plus élevé malheureusement. Donc moi, dans mes conseils, c'est plutôt d'aller vers une griffe plus légère pour avoir une traite moins agressive. Après, ici, vous avez des petits barèmes à ce niveau-là, des petits barèmes qui ont été donnés par l'Institut de l'élevage il y a quelques années, qui restent à peu près dans les normes aujourd'hui. Sauf pour la ligne basse où aujourd'hui on a des manchons qui sont en silicone. Et dans ces cas-là, on traite plutôt à des vides entre 38 et 39. Mais là, c'est pareil, hein, c'est les marques qui décident du vide de traite. La réserve réelle, un point aussi très très important dans le contrôle au petit traite, c'est la capacité de l'installation à compenser les fuites accidentelles qu'il y a sur l'installation de traite. Donc, on va chercher à avoir un vide qui ne varie pas de plus de 2 kPa. Voilà. Hein, le vide stable sur le trayon, c'est vraiment ce qui est recherché en contrôle au petit traite. Le trayon n'aime pas, c'est vraiment la partie la plus sensible, hein, c'est celle qui est le plus proche de la machine à traire. C'est vraiment le point le plus sensible sur l'animal, le trayon. Hein, donc on va tout faire pour qu'il soit toujours en bon état et sain, surtout sain. Donc voilà. Donc il va être déterminé par il va déterminer aussi si le fonctionnement du régulateur est correct ou pas. Qu'est-ce qui entraîne une mauvaise réserve? Donc, il y a plusieurs points. Hein. Il y a le vide de traite qui baisse, le vide de traite va baisser très rapidement. Hein. Si on a une réserve insuffisante, si on est 2 trayeurs dans la machine à traire, quand les 2 trayeurs vont être à traire, si en branchant les griffes, si la réserve est insuffisante, en regardant le manomètre, si on traite à 42, on risque de baisser des fois à 38, 37 kPa. Et ça, c'est très mauvais. Hein. On rentre dans des vides instables. L'écoulement du lait, il est là. Hein. S'il n'y a pas d'aspiration, le lait ne coule pas. Hein. Après le glissement et la chute des faissons, si on n'a pas assez de réserve, les griffes les gobelets trayeurs vont glisser le long du trayon et ça va chatouiller l'animal. Et on va être sur des traites où les vaches sont agitées où ça va faire du mal au niveau de la traite. Et après, les ouvertures de purge automatiques, sur la machine à traire, vous avez plein d'endroits sur les tuyauteries, quand la machine ne fonctionne pas, des purges qui s'ouvrent et qui permettent d'évacuer l'eau ou le lait qui se trouve à l'intérieur. Si on n'a pas assez de réserve, il se colle mal, et qu'est-ce qui se passe? On crée de la fuite, entraînant une mauvaise réserve. Et après, il est très très intéressant et souvent oublié, la réserve est très importante pour le lavage. Si on n'a pas assez de réserve, on va avoir un manque de turbulence pendant le lavage, donc un problème de nettoyage sur l'installation de traite. Une partie aussi très importante au niveau du contrôle au petit traite, c'est la pulsation, où on va trouver deux points très importants. La fréquence. La fréquence, c'est le nombre de pulsations qu'on a à la minute. Donc, généralement, on est à 60 coups à la minute, 60 pulsations à la minute. Ça varie de 5 coups à la minute selon les marques et selon les installations de traite. Le rapport, ça va être un ratio qui va prendre en compte la succion et le massage. Comme le montre le schéma que j'ai ici, on a 2 parties. On a une succion et un massage. La succion, ça va être le moment où le manchon est ouvert et que l'aspiration, le vide, qui est très important, que je disais tout à l'heure, va aspirer le lait du trayon. Donc, on est sur la succion. Et après, on va passer sur le massage. C'est la petite pression qu'on a quand on met le pouce dans le manchon. On sent une pression. Ce n'est pas pour faire venir le lait, hein, malgré ce que beaucoup pensent. C'est tout simplement pour appuyer sur le trayon pour renvoyer le sang vers le cœur.
tout simplement, pour éviter tout ce qui est congestion et succion. Pardon. Qu'est-ce qui va entraîner des mauvais fonctionnements de la pulsation? On va avoir des manchons ou des tuyaux percés, hein, ça arrive régulièrement. Des membranes ou de mécanismes usagés au niveau des relais de pulsation. Les membranes, les mécanismes, généralement, pour beaucoup de marques, on demande à ce que ça soit changé tous les 5-7 ans. Aujourd'hui, on trouve des installations où c'est changé tous les 10 ans. Alors faites attention, on joue avec le feu dans ces moments-là. Une mauvaise conductivité. C'est pas parce que le boîtier de pulsation dit qu'il faut avoir une pulsation de telle façon que ça se passe pareil au niveau du relais. Il suffit que vos fils soient oxydés entre ces deux parties et hop, ça va vous faire une mauvaise pulsation. Des corps étrangers dans le circuit de pulsation. Un tuyau de pulsation qui se décroche, qui va aspirer des cailloux ou des impuretés sur le quai, ça va créer une mauvaise pulsation. Et après, tout ce qui est prise d'air sur les relais de pulsation qui vont entraîner un mauvais massage du trahison. Le lactoduc, c'est lui qui amène le lait après le long tuyau à lait jusqu'à la réception à lait. Donc, il faut un minimum de 0,5% de pente. Et qu'est-ce qu'on va rechercher dans un lactoduc? C'est avoir un lait stratifié. Le lactoduc, il a deux fonctions. Il a la fonction primordiale que tout le monde pense, c'est le lait pour évacuer le lait vers la réception. Et la deuxième, c'est surtout pour avoir du vide correct au niveau du manchon trayeur. Donc, on va chercher à avoir à peu près 1/3 de lait et 2/3 d'air dans le lactoduc. Si on va sur un lactoduc de faible diamètre ou avec très peu de pente, on va rentrer dans un système de turbulence. Et quand on sera sur une partie où on a une vaguelette qui va fermer le tuyau, au niveau du trayon, on va être sur un vide bas. Et quand on va retourner dans le creux de la vague, on va être sur un vide haut. Et sur certaines installations, quand on fait des contrôles pendant la traite, on peut avoir des variations de 10 à 15 kPa, ce qui est très important pour le trayon et pour le sphincter. Maintenant, on va passer au deuxième contrôle, donc le dépose-traite. Le dépose-traite, pour moi, c'est l'outil indispensable et qui n'est vraiment pas assez utilisé, que ce soit au niveau du littoral normand, même au niveau de la France. Aujourd'hui, ça devrait être comme le contrôle opti-traite. Un contrôle opti-traite devrait appeler systématiquement un contrôle dépose-traite. Donc, il est réalisé à la demande de l'éleveur. L'idéal, c'est d'avoir moins de 6 mois entre le contrôle opti-traite et le contrôle dépose-traite. Il est réalisé avec un simulateur de fin de traite, la photo que vous voyez sur le diaporama. Et après, on va rechercher une homogénéité sur l'ensemble des postes de traite. C'est le but recherché pendant ce contrôle. Il n'y a aucune norme spécifique aujourd'hui qui existe par rapport au contrôle des post-traite. Par contre, par rapport aux résultats qu'on va trouver, on va chercher à avoir des références sur une plage très spécifique. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'existe pas encore sur les robots. Donc, c'est le souhait de tout conseiller de traite aujourd'hui en France d'évoluer vers là. Donc, il y a une équipe au niveau de l'Institut de l'élevage qui est créée et qui avance correctement là-dessus. Pourquoi faire un dépose-traite? Tout simplement pour un problème de suspicion de sous-traite ou de surtraite. Avoir des animaux qui tapent en fin de traite, des animaux qui souffrent, une traite longue et qui n'en finit pas. Des résultats cellulaires en dents de scie sur l'élevage, voire des résultats toujours mauvais au niveau cellules. Ou tout simplement l'éleveur qui est très préventif et qui veut savoir comment fonctionne sa machine à traire. C'est pareil pour le contrôle opti-traite, le dépose-traite. Il y a des éleveurs aujourd'hui qui veulent savoir comment fonctionne leur dépose. Donc le décrochage automatique, ne perdons pas de vue que c'est lui qui décide à la place de l'éleveur de la dépose du faisceau trayeur. Ça, c'est vraiment primordial. Donc, ce qui est très important au niveau du décrochage automatique, il y a un réglage qui se fait au niveau d'un boîtier. Et après, vous avez un capteur de débit qui va capter le lait pour savoir s'il y a assez de lait ou pas assez de lait pour avoir la dépose ou pas de la greffe. La phrase veut tout dire. Ce n'est pas parce que le boîtier est réglé d'une telle façon que le capteur de débit au niveau du lactoduc va réagir pareil. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, mais on va en parler après. Donc, dans le contrôle des post-traite, on va mesurer 3 choses. La première, c'est la temporisation en absence de lait. Ça veut dire que, tout simplement, quand l'éleveur branche son animal, il y a un laps de temps. Si tout d'un coup, la vache ne donne pas son lait, il y a une coupure de vide et ça décroche le faisceau trayeur. Ça peut arriver sur une vache
avec une fièvre de lait. L'éleveur est obligé d'aller accompagner l'inséminateur. Si tout d'un coup, l'éleveur n'est pas là, la griffe va se relever systématiquement au bout de, en général, entre 80 secondes et 120 secondes. Après, on a le lait résiduel. C'est le vide résiduel, pardon. C'est le vide qui reste dans la griffe quand le vérin tracte le faisceau trayeur. Donc, si on est trop bas, on va avoir une griffe qui va tomber sur le quai, ce qui n'est pas bon. Et après, si on est trop haut, on va avoir une fin de traite agressive, on va tirer sur le sphincter et on risque d'avoir des réversions de sphincter sur les trayons. Et là, on est en présence de vaches qui tapent en fin de traite. Et la durée de cycle, hein, donc c'est la troisième mesure qu'on fait. Donc là, c'est une simulation de traite qu'on fait avec notre appareil. Donc ça va nous donner une durée de cycle. Et par rapport à cette durée de cycle, on va savoir si les gens décrochent à 200, 300, 400, voire 600 grammes aujourd'hui. On a des élevages qui décrochent à 600 grammes et ça se passe très très bien dans ces élevages-là. En 2021, au niveau du littoral normand, 65% des installations contrôlées présentaient un problème de nettoyage. Car le nettoyage joue beaucoup sur le fonctionnement du capteur de débit de la dépose automatique. Donc, je vous ai mis quelques photos. Hein, un problème d'encrassement. Là, on est sur un capteur de débit où on a deux sondes. Tant que le lait touche les deux sondes, on a une conductivité. À partir du moment où le lait ne passe plus, il n'y a plus de conductivité. Il y a un décompte qui se fait, il y a décrochage. Imaginons qu'il y a un mauvais nettoyage, comme sur cette partie-là ou sur cet appareil-là. Le lait passe, et comme c'est mal nettoyé, il y a une présence de matière grasse dessus, il y a un isolant. Donc, au bout de la temporisation en absence de lait, qu'est-ce qui va se passer? La griffe va se décrocher, et là, on entend des éleveurs qui nous disent « on ne comprend pas, on a un décrochage automatique, et la vache se décroche alors que la traite n'est pas finie. » Et dans ces cas-là, c'est tout simplement un problème de nettoyage à 80% des cas. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des anneaux, et c'est le même système que là, sauf qu'on est avec des anneaux en métal. Qu'est-ce qui peut aussi apporter de gros problèmes sur la dépose automatique? C'est la conductivité. C'est des fils qu'il y a entre le boîtier de commande et le capteur de débit. S'ils sont oxydés, s'ils sont coupés, s'ils sont mal sertis, on va avoir une mauvaise conductivité. Donc, un boîtier qui va être réglé à 300 grammes risque d'être à 150 grammes au niveau du capteur de débit. Donc, on va être sur des traites complètement hétérogènes. Le troisième point, troisième contrôle, ça va être le net traite, donc un outil incontournable pour l'hygiène de la machine à traire et pour le fonctionnement de la machine, comme je viens de vous expliquer auparavant par rapport à tout ce qui est dépose automatique. Donc, c'est un garant pour l'hygiène et le fonctionnement du matériel de traite. Personnellement, je pense que lorsqu'on dépasse les 15 000 germes, on a un problème de nettoyage qui peut engendrer des problèmes de fonctionnement de la machine. À partir de là, je pense qu'il est indispensable de faire un contrôle net traite. Il peut être réalisé sur des lavages manuels ou des lavages automatiques, il n'y a aucun souci. En 2021, pour donner le cas pour le littoral normand, 75% des installations qu'on a contrôlées avaient au moins une anomalie sur le contrôle net traite. Qu'est-ce qu'on y mesure? On va y mesurer la quantité d'eau, hein, qui est très importante, la quantité de lessive et la concentration. Là, je vais m'arrêter un tout petit peu parce que je vois trop d'éleveurs qui sont un petit peu interrogatifs sur ces problèmes-là. Concentration d'une lessive, quand on parle d'une lessive à 0,5%, on parle bien de 500 millilitres pour 100 litres d'eau. L'année dernière, excusez-moi, il y a quelques jours, je suis allé faire un net traite et l'éleveur pensait avoir fait un bon coup, il a acheté de la lessive à 1%, donc il va falloir qu'il mette 1 litre de lessive pour 100 litres d'eau. Il a fait un bon coup d'un point de vue paiement, mais techniquement, ce n'est pas bon du tout. Après, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer les différentes températures durant les différents stades de lavage. Donc, stade de lavage, il y en a 3. Il y a le pré-lavage, le lavage et le rinçage. Le pré-lavage, on va chercher à avoir une eau entre 30 et 50 degrés. 30 pour enlever un maximum de matière grasse et le 50, pas plus de 50. Pourquoi? Pour ne pas brûler la matière grasse, pour pas qu'elle se colle sur les parties du lactoduc. Après la partie lavage, on va chercher à avoir une eau en fin de lavage à 35 degrés. Personnellement, on est beaucoup à vouloir rechercher les 40 degrés, ce qui est très bien, ça évite que les résidus du lait se recollent sur les parois du circuit à lait. Et après, le rinçage final, primordial.
il doit être fait avec de l'eau potable, froide et en circuit ouvert. Ça veut dire que tout est aspiré au niveau du bac et tout est envoyé après à l'égout. On va vérifier la répartition de l'eau sur l'ensemble des postes. Une petite observation visuelle à l'intérieur des tuyaux. Donc, moi, personnellement, j'ai une caméra qui va me permettre d'aller voir un petit peu partout, au niveau de la réception à l'air, au niveau de la canne à lait. Donc, toutes ces choses-là sont vérifiées. Et après, la conception de la machine à traire, voir si le matériel est bien monté. Maintenant, on va voir quelques photos, hein, puisque rien ne vaut une photo pour expliquer l'avantage de faire un contrôle net traite. Donc là, on est sur une installation où il y a eu une augmentation de nombre de postes et l'éleveur n'a pas changé, on ne lui a pas fait changer son bac de lavage. Donc, on a un manque d'eau et on voit que sur la partie supérieure du lactoduc, on a de l'encrassement, tout simplement parce qu'on ne crée pas de bouchon durant le lavage. Ce qui est recherché théoriquement aujourd'hui dans le lavage, c'est avoir 1 mètre d'eau pour 7 mètres d'air, pour que l'eau épouse l'ensemble de la superficie de la tuyauterie. Donc là, on est sur un problème de quantité d'eau. Là, on est sur un problème qui existe de plus en plus, c'est des températures trop élevées d'eau chaude où on brûle les lessives. Cet élevage-là, on est avec une eau à pratiquement 89 degrés et on avait des produits lessivaires qui ne pouvaient pas fonctionner à plus de 70. Donc, en gros, l'éleveur mettait du produit qui était brûlé, qui ne servait à rien pour le lavage. Là, c'est un distributeur de lessive automatique qui est sur cette installation-là et l'éleveur n'était pas habitué du tout à changer cette petite partie blanche. Il est primordial de les changer tous les ans. Dans cet élevage-là, on devait pomper 500 millilitres de produits et on n'était qu'à 300, tout simplement parce qu'ils étaient écrasés et on n'avait pas assez d'aspiration. Donc, problème de nettoyage sur la station de traite. 2 autres photos. Là, on est sur un lactoduc complètement encrassé, hein, il y a moins de 3 semaines, complètement encrassé sur l'ensemble. Et là, on était sur un problème d'un injecteur d'air. Donc, les injecteurs d'air, c'est des appareils qui sont mis sur les lactoducs qui font plus de 60 mm, qui vont permettre de créer cette vague, ce bouchon de 1 mètre, durant le lavage. Et comme là, l'injecteur d'air était mal placé et fonctionnait mal, on n'avait pas de bouchon qui se formait. Donc, le lactoduc, c'est tout encrassé. On était sur une 2x10 avec un troupeau quand même de 140 vaches. Et l'éleveur traînait ça depuis 6 mois. Donc, suite à ça, il est passé... il a amélioré énormément son problème de germe et on a fait un contrôle des post-traite qui a dévoilé un gros problème de dépose. C'est un éleveur qui est passé de 380 000 cellules à 150 000 cellules en moins de 3 semaines. Voilà, donc là, c'était vraiment le cas concret. Ici, on est sur un problème d'absence de purge automatique sur la canalisation d'évacuation du lait. Donc, on a le lait, l'eau du pré-lavage qui se mélange avec le lavage parce qu'il n'y a pas évacuation de toute l'eau sale, entre guillemets, après le pré-lavage. Donc, on a un mélange d'eau et de lait avec la lessive. Donc, la lessive, au lieu d'aller travailler, faire bien son travail au niveau de la canalisation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller nettoyer l'eau. Elle va travailler sur tout ce qui est matière grasse présente dans l'eau. Pour conclure, si vous avez bien écouté, on voit bien que tous ces trois contrôles ont vraiment des relations directes les uns avec les autres. Un contrôle opti-traite, si on a un manque de réserve, on va entraîner un manque de turbulence qui va entraîner un mauvais net de traite, un mauvais nettoyage. Et vice-versa, un mauvais net de traite va entraîner un problème de nettoyage du lactoduc qu'on va repérer pendant un contrôle opti-traite et qui va mettre le contrôle opti-traite hors norme. Un contrôle des post-traite par rapport au net de traite, je ne vais pas vous le répéter, mais j'aime bien le répéter, mauvais nettoyage, mauvaise dépose. Ça, c'est systématique. Après un contrôle opti-traite où les coupures de vide au niveau de la dépose fonctionnent mal, va entraîner une mauvaise dépose. Des clapets qui ferment mal, aspiration toujours importante au niveau de la griffe lors de la dépose, et on va avoir une fin de traite très agressive. Donc voilà, c'est 3 contrôles vraiment importants à faire régulièrement dans vos élevages laitiers. Et pour en finir, c'est tout simplement ce qu'on dit, nous, en tant que conseiller traite depuis des années, une machine bien réglée, c'est un troupeau sain, et surtout la sérénité de l'éleveur.
Nous, ce qu'on recherche, c'est sûr que c'est que l'éleveur soit serein après une traite. Et c'est vrai que ce qui passe dans les tuyaux de la machine à traire, c'est vraiment le fruit de son travail. Donc, on est vraiment très pertinent là-dessus. Voilà, j'ai fini mon diaporama et je laisse ma place à Benoît. C'est déjà fini. Eh oui. C'est parce que c'était hyper intéressant, c'est pour ça. C'est vrai. Patrice. Alors, après, j'attends les questions, c'est ce qui va être encore plus enrichissant. Évidemment qu'il y a des questions, Patrice. Et puis, quand même, si vous souhaitez revoir l'intervention de Patrice, ben, pas de problème. Hein, vous pouvez, il sera disponible sur la chaîne YouTube Littoral Normand et puis aussi par le replay. En fait, vous allez recevoir un lien, vous pouvez vous connecter, vous allez le replay directement après la séance. Les questions, Patrice? Moi, je n'ai pas de questions spécialement, mais toi, tu en as peut-être. Mais moi, j'en ai. Alors, la première, quelles sont les périodicités pour réaliser les 3 différents contrôles évoqués? Alors, en tant que conseiller de traite et oubliant un petit peu ce qui se passe administrativement dans le monde agricole, le contrôle opti-traite, pour moi, est systématiquement à faire tous les 12 mois. Ne pas attendre les 18 mois. On a systématiquement des problèmes derrière et plus on va attendre, plus ça va être dur à l'éleveur de résoudre les problèmes et ça va lui coûter aussi de plus en plus cher. Donc, faites bien attention tout le temps, tous les 12 mois. Voilà. Après, au niveau du contrôle des post-traite, moi, ça va dépendre de la conception du dépôt-traite. Si on est sur un dépôt-traite avec un système électronique, je vais conseiller plutôt les 2 à 3 ans. Si on est sur un système plus mécanique avec des flotteurs, je pense que tous les 4 ans, c'est largement suffisant. Voilà. Et le net trade, pour moi, c'est, on va parler un petit peu comme le dépôt trade, c'est à faire tous les 3 ans. Hein, il suffit que vous ayez eu un problème de chauffe-eau, un encrassement de vos tuyaux d'eau chaude, un encrassement de votre chauffe-eau, un mauvais fonctionnement de la machine à traire au niveau de la réserve ou quoi que ce soit. Ça va entraîner des problèmes et en gros, pour résumer, le contrôle opti-traite, 1 an, le dépôt traite et le net traite, tous les 2 ou 3 ans maximum. Très bien. Une petite question, là, ça sent la question de l'éleveur. Pourquoi faire intervenir Littoral Normand par rapport à mon installateur habituel? Je connais déjà la réponse, mais… Tu connais déjà la réponse? Mais je te laisse la dire. C'est qu'on est bon. Exactement. Non. Alors, moi, ce que je veux surtout dire, c'est que nous, en tant que Littoral Normand, on n'est pas là pour voler le travail des concessionnaires ou qui que ce soit. Hein. On est vraiment là pour l'éleveur et apporter le conseil et tout ça. Donc, on va avoir un contrôle très, très spécifique, hein, comme font les concessionnaires ou d'autres organismes. Par contre, nous, ce qu'on va apporter en plus, c'est ce que j'ai demandé à mon équipe, c'est de passer minimum 20 minutes avec l'éleveur sur pourquoi ce problème, comment le résoudre et qu'est-ce que ça va vous apporter si on le résout. Et ça c'est ce qui manque au niveau des élevages. Et la majorité des éleveurs où on est passé nous disent c'est la première fois qu'on prend le temps de parler de ma machine à traire ou de mon robot de traite. Hein. Dans les robots de traite aussi, on en fait. Et on voit bien qu'il y a des soucis. Et ce n'est pas de la faute des concessionnaires. Aujourd'hui, il y a un manque de main-d'œuvre dans le monde de la machine à traire. Nous, on est là pour les aider. On est là aussi pour trouver les solutions aux éleveurs. Et un contrôle qu'on fait cette année dans un élevage, mais l'année prochaine, pourquoi pas que ça soit le concessionnaire. Puis avoir un œil neuf dans son élevage, je pense qu'il n'y a rien de plus important. Voilà. Très bien, merci Patrice. Alors, question d'argent. Quel est le prix moyen d'un contrôle net traite et dépôt traite? Alors, un contrôle, pour parler du littoral normand, un contrôle net traite, on va être à peu près dans les 260 €, 250, 260 €. Un contrôle dépôt traite ou opti traite, hein, pour nous, au littoral normand, c'est les mêmes prix. Donc, on va être pour une salle de traite, on va parler d'une 12 postes, on va être à moins de 300 €, on doit être dans les 280 €. Et quand on dépasse, quand on est à 2 x 8, 2 x 10, allez, on va être pour moins de 400 € sur des contrôles opti-traite et des post-traite. Très bien, merci. Cette réponse. Alors c'est une question très technique. Qu'utilisez-vous pour faire fonctionner votre simulateur de fin de traite
pour un dépôt-traite. Ça sent le spécialiste. On voit la technicité là. C'est ça. C'est agréable en tant qu'intervenant d'avoir des questions comme ça. Donc, le simulateur de fin de traite, il fonctionne avec différents produits parce qu'il y a différentes il y a différentes sortes de dépôts automatiques. Il y a 3 sortes de dépôts automatiques aujourd'hui dans le monde agricole. On a par système de flotteur, par volume. On a le système électronique, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, avec des électrodes ou des petites rondelles qui font une conductivité pour le lait. Et après, on a aussi un autre système, c'est un tube transparent où il y a un laser qui passe à travers. Et tant qu'il y a du lait qui passe, le laser ne passe pas, donc on est en présence de traite. Donc, les produits qui sont utilisés pour faire le contrôle des post-traite, pour les appareils à flotteur, on utilise tout simplement de l'eau à température ambiante. Hein, c'est un système de flotteur. Pour tout ce qui est électronique, on va utiliser soit de l'eau salée ou de l'eau acidifiée. On a un appareil, un conductimètre, qui va nous retrouver la même conductivité que le lait. Donc, on va travailler avec ça, avec la température, une température adéquate. Voilà, donc acidifié ou salé. Et après, la deuxième, c'est un contrôle pour tout ce qui est contrôle avec laser et tube transparent. On va être avec quelque chose d'opaque. Et qu'est-ce qui existe en matière opaque dans une machine à traire, dans un élevage laitier? C'est le lait. Donc, on utilise du lait qui passe dans le tube et qui va nous permettre de faire un contrôle correct de décrochage automatique. Voilà. Très bien. Moi, j'ai une petite question. Oui. De quoi tu nous as parlé, là, les 3 contrôles? On peut le faire en contrôle robot? Alors, au niveau contrôle robot, peuvent être réalisés le contrôle OptiTraite et le contrôle NetTraite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le contrôle des post-traite est en étude aujourd'hui au niveau de l'Institut de l'élevage. Donc, notre souhait, c'est que ça sorte vite et qu'on puisse le faire. Parce que c'est ce que je disais. C'est parce que l'appareil est réglé d'une telle façon que ça régit exactement pareil au niveau du capteur de débit. Voilà, c'était important d'en reparler parce que ça va bientôt arriver. Voilà, je vérifie s'il y a tout de même des questions. On a répondu à toutes les questions, Patrice. Donc, merci en tout cas pour ton intervention. Alors, je vous le rappelle, hein, vous pouvez aller regarder les replays sur la chaîne YouTube de Littoral Normand. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous encore à cette conférence. Vous pouvez continuer l'aventure avec nous. Hein. Il y a un prochain sujet. C'est Pascal Bisson qui va nous parler comment finir ces bovins en bio. Donc, c'est le prochain sujet. Pardon. Donc, lui, il va commencer à 12h15. On peut aller se servir un petit café avant de se réinscrire au prochain. Merci à tous et j'espère à tout à l'heure. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.